chapitre 12, le verset 2. Je vais lire pour vous. Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh, mais dites Amen. Dites Amen, Église. Romains chapitre 12, à partir du 2e verset, je lis pour vous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Elle est comment la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Elle est comment la volonté de Dieu? Elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce soir, je vais partager avec vous une exhortation sur la volonté de Dieu. Amen. Dis après moi la volonté de Dieu. Je vais t'entendre bien, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, d'écrire cette lettre à l'église de Rome, il y a certaines vérités que vous devez comprendre. La première vérité, c'est que la plupart des commentateurs pensent que ce n'est pas Paul qui avait bâti l'église de Rome. Deuxièmement, ce que vous devez connaître, cette lettre était destinée à l'église et non aux païens. L'apôtre était en train de parler aux chrétiens, des gens qui connaissaient déjà Jésus, des gens qui servaient Dieu, des gens qui connaissaient l'œuvre de Dieu. Mais ils avaient un problème. Ils n'arrivaient pas à discerner la volonté de Dieu. Ils n'arrivaient pas à capter la volonté de Dieu. Comme certains d'entre nous ici, nous ne captons pas la volonté de Dieu. Nous ne discernons pas la volonté de Dieu. Et je peux vous garantir au jour d'aujourd'hui, c'est un peu plus ou moins c'est ça l'église. L'église qui sera peut-être enlevée. Donc sur plus ou moins 300 personnes qui viennent ici, voici peut-être le nombre de gens qui seront enlevés. Parce que ça prouve votre amour et détermination face à faire le choix. Face à un choix qui peut faire plaisir à ta chair et un choix qui va sauver ton âme. Donc lorsqu'on lit la parole, la Bible dit tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Et cela est une vérité. L'église, ce n'est pas la plénitude des gens que nous voyons ici. L'église, c'est l'ensemble des personnes mises à part. Les gens qui sont hors d'eux, hors du désir du monde, hors les choses du monde. Des gens qui vivent dépendamment de la volonté de Dieu. Et c'est ce que je vais partager avec vous ici. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ils étaient des gens qui connaissaient Jésus. Mais le problème avec ces personnes, leur vie avait une conformité avec le siècle présent. Quand il y avait un mouvement, ils suivaient le mouvement. Quand il y avait une tendance, ils suivaient une tendance. Dieu ne nous a pas appelés à être ce genre de chrétiens qui suivent le mouvement et des tendances. Mais nous sommes appelés à être des chrétiens
différents à vivre dans la volonté de Dieu. Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi il le dit? Parce que lorsque vous vivez par rapport au siècle présent, vous serez incapable de discerner la volonté de Dieu. Vous serez incapable de connaître ce que Dieu veut pour vous. Combien viennent à l'église mais qui ne savent pas ce que Dieu veut pour eux? Parce qu'ils se conforment au siècle présent. Et ici, l'apôtre Paul est en train de montrer l'obstacle. L'obstacle qui empêchait les chrétiens de l'église de Rome de comprendre la volonté de Dieu, de discerner la volonté de Dieu. La raison, elle est simple et principale. Parce qu'il s'est conformé au siècle présent. Et il dit, une fois vous ne vous conformez plus, vous aurez la capacité de discerner la volonté de Dieu, qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Maintenant, dis après moi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Je vais bien t'entendre, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est la chose importante dans ta vie. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas une chose meilleure que de connaître la volonté de Dieu. Pas seulement connaître la volonté de Dieu, mais aussi suivre la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est une chose, et faire la volonté de Dieu, ça n'est une autre. On peut connaître quelque chose sans pour autant l'exécuter. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Alors en lisant les Écritures, dans Matthieu chapitre 6, verset 10, lorsque Jésus enseigne sur la prière, il met une place importante par rapport à la volonté de Dieu. Il a dit, lorsque vous prierez, voici ce que vous direz. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté, que ton règne vienne, et que ta volonté soit. Parmi les trois premières choses que Jésus établit, trois choses que Jésus établit, il place la volonté de Dieu pour montrer la quintessence et la force de la volonté de Dieu dans la vie d'un chrétien. Il dit, quand tu vas prier, avant de dire toutes les choses, avant même de demander pardon, cherchez d'abord à connaître la volonté du Père. C'est que le Père veut pour toi. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. La volonté de Dieu, elle est importante. C'est sur base de cette prière de notre Père que nous comprenons la puissance et l'impact de la volonté de Dieu. Alors quand Jésus dit que la volonté du Père vienne, ça prouve que nous aussi nous avons notre volonté. C'est pour cela qu'il a dit chercher la volonté du Père. Car la volonté du Père, elle est importante. C'est elle qui est agréable. C'est elle qui est parfaite. C'est elle qui est meilleure. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Dans le psaume 127, premier verset, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Je vais faire sortir une vérité ici. Jésus n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit, si tu n'es pas dans sa volonté,
bâtira pas. Ce texte dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit. Donc une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu a le pouvoir de bâtir aussi. Parce que la Bible dit, c'est lui qui bâtit. Il va bâtir, mais son travail sera en vain. Quand est-ce qu'il y aura la vanité dans son travail? C'est quand les épreuves vont arriver. Les épreuves vont arriver. Les choses difficiles vont arriver. Ça va éprouver si la chose a été bâtie par la volonté de Dieu ou pas. Quelqu'un a été bâti par la volonté de Dieu ou pas. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. La volonté de Dieu permet que les choses que nous allons bâtir soient efficaces. Simplement parce qu'elles sont bâties sur la volonté de Dieu. Pourquoi nous devons nous confier à la volonté de Dieu? Et pourquoi les gens se confient à leur volonté? Il est très dangereux de vous confier à votre propre volonté. Les gens se confient à leur volonté parce qu'ils regardent d'abord les choses, comment elles se présentent. Dès lors une chose se présente à leur faveur, c'est-à-dire que ça poursuit leur choix, c'est qu'eux ils veulent, les gens suivent cette volonté-là. Or la Bible dit dans les livres de Proverbes, je crois 14, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Il y a certains chemins, certaines voies, quand vous la regardez, vous pensez que c'est la volonté de Dieu. Toutes les choses jouent à votre faveur. Mais si vous poursuivez ce chemin, à la fin, ça sera la mort. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Si moi je devais suivre la volonté, ma volonté, j'allais rester en Europe. Vivre en Europe. Parce que le confort que j'avais en Europe, je pouvais juger que c'est la volonté de Dieu. J'ai laissé ce confort-là. Je suis venu dans la volonté de Dieu. J'ai souffert pendant un temps. Mais j'ai eu plus que ce que j'avais de l'autre côté. La volonté de l'homme, les choses commencent bien, mais elles se terminent mal. Mais dans la volonté de Dieu, les choses peuvent mal commencer, mais elle va bien se terminer. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Comment? Alléluia. Suivre celle de Dieu, la volonté de Dieu. Pourquoi devons-nous suivre la volonté de Dieu? Premièrement, Dieu connaît tout. Deuxièmement, c'est que Dieu achève sa volonté avant de la commencer. Or, la volonté de l'homme ne s'achève pas. L'homme se débrouille pour accomplir sa volonté. Mais la volonté divine, avant qu'elle commence, Dieu l'achève déjà. Troisièmement, Dieu, écoutez-moi, Dieu ne répare que les choses dont lui-même il était auteur. Si Dieu n'était pas l'auteur de ton mariage, lorsque ton mariage traverse ce moment de turbulence, Dieu ne viendra pas le réparer. Il n'a jamais été l'auteur. S'il n'était pas l'alpha, il ne sera pas oméga. S'il n'était pas au début, il ne sera pas à la fin. Beaucoup de gens, je les ai vus demander à Dieu, répare mon mariage. Mais pendant que tu demandes la réparation,
Parce qu'il n'était pas l'auteur. David, il a pris la femme d'Uri les Hétiens. Bathsheba. Il a fait un enfant avec Bathsheba. La femme est tombée enceinte. Il a tué son mari. Et l'enfant est tombé malade. David a commencé à gêner et à prier pour demander à Dieu de guérir l'enfant. Pendant que lui il priait, Dieu a tué l'enfant. Et vous savez pourquoi Dieu a tué l'enfant? Il n'était pas l'auteur. Quelque chose que tu as commencé dans le péché, veux-tu que Dieu le termine dans la sanctification? Tu as commencé ta relation dans le péché, tu veux que Dieu le termine, Dieu la termine en sanctification. Il faut que Dieu soit l'auteur pour réparer ce qu'il a commencé. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Dans le psaume 143 verset 10. 143 verset 10. Le psalmiste dit: enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Dans le psaume 32 verset 8, Dieu dit à David: je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Je te montrerai la volonté à suivre. Lorsque vous lisez les psaumes, vous allez voir, David a plus parlé de mon précepte. Précepte. De précepte. Parce que David voulait connaître le précepte de Dieu, la volonté de Dieu. Les gens faibles aiment le miracle, mais les gens forts cherchent à connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui permet d'opérer le miracle. Voilà pourquoi la Bible dit: il a montré ses œuvres aux enfants d'Israël. Misala naye aux enfants d'Israël. Il a démontré ses œuvres aux enfants d'Israël, mais il a montré à Moïse ses voies. Moïse n'avait pas besoin de voir le miracle. Il voulait connaître les voies de Dieu. Celui qui connaît les voies de Dieu, les miracles deviennent faciles. Je vais vous dire une chose. Je reste, vous allez couper cette partie. Je pouvais faire même une année sans toucher $1000. Toucher $1000 pour moi c'était un miracle. Mais quand j'ai compris les voies de Dieu, je n'ai plus cherché les miracles, mais j'ai cherché les voies de Dieu. Mais les $1000 arrivent aussi facilement, sans même forcer. Parce que j'ai compris, c'est lui qui comprend les voies de Dieu. Il entre dans la volonté de Dieu. C'est une personne qui devient lui-même un miraculé. Beaucoup de gens préfèrent l'argent que l'argentier. Les gens préfèrent les choses que les donneurs de choses. Lorsque vous cherchez les donneurs de choses, vous entrez dans sa volonté et les choses arrivent facilement. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Je me suis bâti dans ma vie pour avoir certaines choses. Et quand j'ai commencé à prier, je fais une année de jeûne. Je jeûne chaque mercredi de chaque semaine. Au bout de ces jeûnes-là, les choses ont changé. Lorsque j'ai fini mon premier jeûne de 16 mois, 16 mois je dormais par terre. C'est la première fois que je suis entré avec Dieu. Et l'un des plus grands miracles de ma vie a commencé. C'est lorsque tu cherches à comprendre le voie de Dieu.
facile. Alléluia. Je parlais, je ne sais pas avec qui, avec le pasteur Jérémie. J'étais en gêne au début de l'année. Je m'efforce de le faire. Chaque début d'année, je l'ai mis dans mes plans. De jeûner tout le mois de janvier. Préparer l'année. Sans compter les jeûnes et prières que je fais dans l'année. Alors, le pasteur Jérémie parlait avec un autre pasteur qui est un peu jeune. Il est un peu jeune. Il n'a pas encore de moyens comme moi. Et ce pasteur a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, si le prophète peut gêner pendant un mois, lui qui a presque tout, nous devons vraiment chercher Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que la prière est une punition. Gêner est une punition. C'est un moyen de connaître la volonté. Et je suis en train d'en parler déjà. Comment découvrir la volonté de Dieu? On découvre la volonté de Dieu par la prière. La Bible dit, invoque-moi. Regardez-moi. Invoque-moi. Oh, parlez bien. Invoque-moi. Et si vous ne m'invoquez pas, donc, il y a d'autres réponses que nous pouvons avoir auprès de Dieu si nous l'invoquons. Je n'ai pas dit prier. Prier, ce n'est pas invoquer Dieu. Prier, c'est l'habitude que vous avez tous les jours de parler avec Dieu. Prier, c'est comme quand tu te réveilles, tu dis bonjour à ton papa. C'est l'habitude. Invoquer Dieu, c'est de prendre le temps. Malgré que tu es occupé, tu prends le temps pour toi et Dieu. Je vais vous dire, si mon fils veut me parler, il peut me dire bonjour papa, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Tu peux me donner $10. Ah non, je n'ai pas 10, prends 5. Si il veut maintenant me parler de choses sérieuses, il veut se marier. Tu penses qu'il va me dire le matin, papa, je vais me marier? Il se réveille, bonjour papa, je vais me marier, puis il part. Il ne le fera pas. Il va dire, papa, quand est-ce que tu peux avoir le temps? J'aimerais parler avec toi. Beaucoup d'entre vous, vous n'obtenez pas des choses sérieuses auprès de Dieu parce que vous ne trouvez pas le temps pour parler avec papa. Dieu parle, mes chers amis. Onésime n'a pas besoin de gêner pour que je lui parle. Mais il a besoin seulement de trouver du temps pour moi. De prendre le temps de parler avec moi. Alléluia. Dis amen. Première des choses, c'est la prière. Dans la prière, nous avons d'abord la communion. La communion, c'est quelque chose qui vous permet de comprendre la volonté de Dieu. Regardez à chaque fois que Jésus opérait le miracle. Il était sûr que ça allait marcher. Pourquoi il était sûr? Parce qu'il était en communion avec le Père. Il dit par exemple à la tombe de Lazare, Père, je ne prie pas pour moi. Moi je sais que tu m'exauces déjà. Mais je prie pour elle. Je suis en communion avec toi. Et je sais ce que tu penses de moi. Et il dit encore, tout ce que je fais, j'ai vu le Père le faire. Comment il a vu? Parce qu'il était en communion chaque nuit avec papa. Ce qui nous rend fort dans la vie chrétienne,
et nous aide à comprendre la volonté de Dieu, nous aide à comprendre la volonté de Dieu, ce n'est pas parce que tu es chrétien. La relation n'est pas aussi importante que la communion. Je suis avec mon fils Onésime. Nous avons une relation de quoi? Père et... Et s'il prend la décision, il dit, bon papa, je vais vivre en Europe. Il ne m'appelle plus. Il ne me téléphone pas. Il ne m'écrit pas. Est-ce que notre relation de père et fils est brisée? Qu'est-ce qui est brisé? La communion, la communication. Il ne sait plus ce que je fais. Moi aussi, je ne sais pas ce qu'il fait. Le problème avec vous les chrétiens, vous êtes des chrétiens. La relation est là entre le père et le fils. Mais la communion est brisée. Et quand la communion est brisée, Onésime ne saura pas ce que moi j'ai fait à Kinshasa. Moi aussi je ne saurais pas ce qu'il fait en Europe. Bien que nous sommes père et fils, combien d'entre vous, vous êtes des enfants de Dieu, mais vous ne comprenez pas la volonté du Père parce qu'il n'y a plus la communion. Tu te réveilles directement sur WhatsApp, tu te réveilles directement sur Facebook et tu dors avec le téléphone avec WhatsApp. WhatsApp. Tu parles sur WhatsApp et tu dors sans prier. Et d'autres encore, ils vont faire des prières avant de dormir. Seigneur, pardonne mes péchés de tout ce que je viens de dire sur WhatsApp. Pourquoi vous demandez pardon? Et la deuxième prière qu'ils vont faire, Seigneur, parle-moi ton enfant. Tu joues avec Dieu. Au petit WhatsApp pendant 7 heures et tu dis, au niveau de la minute, une minute, tu dis, Seigneur, parle-moi. Ton serviteur t'écoute. Satan viendra te parler. Les démons de WhatsApp viendront te parler. Trouvez le temps pour Dieu. Je ne vous prêche pas des fables. Mon fils est derrière là-bas. Je me réveille avant tout le monde chez moi. Et quand je me réveille, tous ceux qui habitent chez moi savent quand je me suis réveillé. Ils entendent de parler en langue. Je commence à parler en langue. À 4h ou à 5h, je commence à parler en langue. Je vais au salon, je parle en langue. Je commence à chercher à connaître la volonté du Père pour ma vie, pour ma journée. C'est pour cela je suis efficace. Alléluia. Mais vous dormez tel que, vous vous réveillez tel que. Donc la prière est importante. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai. Je te montrerai. Ah, donc il y a des choses qui sont. Et il y a aussi des choses qui sont. Voilà. Les choses révélées, on peut les recevoir comme ça. Mais les choses cachées, c'est seulement dans l'invocation. Par moment, vous lisez des versets, mais vous ne comprenez pas. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qui existe. Tes souffrances là, ce n'est pas tout ce qui existe. Tes bénédictions, tes voitures, tes maisons se trouvent quelque part. C'est caché, mais il faut m'invoquer pour que je te le révèle. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Pour avoir l'accès à ces choses, c'est à travers l'invocation. La prière, c'est un élément déclencheur de la volonté de Dieu. Mais si tu ne pries pas, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Alors je vais vous révéler un petit secret. Il arrive des fois nous sommes face à un dilemme. Nous ne savons pas comprendre la volonté de Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Tu veux voyager, mais tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu.
ça. Mais dis-le, mais là, la bataille est là. Comment maintenant comprendre si telle la volonté de Dieu ou pas? C'est la prière. Après avoir prié, si tu as toujours des doutes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce que je te donne, c'est une clé importante. Lorsque tu as des doutes de faire quelque chose, tu pries. Les doutes demeurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne le fais pas. Parce que la prière viendra pour bouger ces doutes-là afin que tu accèdes dans la volonté de Dieu. Quelqu'un va ouvrir. Lisons Luc chapitre 22. Chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset, je crois, 44. Luc. Luc 22, 44. Qui a trouvé? Je suis presque... Voilà. Verset 41, je lis pour vous. Il s'éloigna de Jésus à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Jésus est en train d'aller mourir. Il sent la peur. Il sent les inquiétudes. Il commence à douter. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a prié. Et quand il a fini de prier, il a dit: Père, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Quand il a dit cela, dans la prière, Jésus ne s'inquiétait plus. Il n'a pas eu plus peur de la mort. Parce que la prière lui a donné l'assurance qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais un homme qui veut t'épouser, tu as prié. Tu as prié. Mais quand tu le vois, si tu le vois, tu es énervé. Quand tu le vois, tu es fâché, tu perds la paix. Tu vas en prière. Dieu, donne-moi l'amour pour cet homme. Les gens qui sont autour de toi te disent: c'est un homme bien, il faut le pousser. Il travaille, il est gentil, il t'aime. Et quand tu pries, le jour où tu le vois, c'est comme si tu as envie de jeter de l'eau chaude sur lui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Laisse tomber. La volonté de Dieu, la caractéristique de la volonté de Dieu, ça te donne la paix même quand tu souffres. Jésus était dans la souffrance. La Bible dit: les grumeaux de sang, les sangs coulent et sont devenus comme les grumeaux de sang. La sueur, elle est devenue comme des grumeaux de sang. Mais la prière lui a donné la paix. Alléluia. La volonté de Dieu te donne la paix. Quand tu n'obtiens pas la paix dans la prière, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Église, regardez-moi. Ça vous est déjà arrivé? Tu as des problèmes, des soucis. Mais quand tu vas prier, dès que tu finis de prier, tu dis Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tous tes problèmes sont restés là-bas. Mais si tu sors avec ces problèmes-là, c'est que Dieu veut simplement te dire: le problème, ce n'est pas moi. C'est que ce que tu veux faire ne fait pas partie de mes plans. Non, tu peux acclamer. Je te donne une clé qui va t'aider. Alléluia. Deuxièmement, la parole de Dieu. On trouve la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un élément de conformité pour savoir, pour connaître la volonté de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, il y a des cours. Des cours judiciaires. Il y a toute une cour qui vérifie l'inconstitutionnalité. Qui regarde si ce que les hommes politiques veulent faire corrobore avec la Constitution. Si ça ne corrobore pas avec la Constitution, on dit que c'est inconstitutionnel. Et la parole de Dieu, elle est notre Constitution. Dis Amen. Maintenant, si tu veux connaître la volonté de Dieu, la conformité, la vérification de ce que tu veux faire doit se marier avec la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne peut pas être la volonté de Dieu. Je répète, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne peut pas être la volonté de Dieu. Une sœur a dit un jour à un frère qui est venu me voir, au moins Dieu m'avait dit, avant mon mariage, je peux coucher avec mon fiancé. Le frère est venu me voir, pasteur, est-ce que ça peut être vrai? J'ai dit, mais c'est la parole, ça ne corrobore pas. Si elle veut pécher, qu'elle pêche, mais qu'elle ne mette pas Dieu. Mais qu'elle ne mette pas Dieu dans son péché. C'est que la parole de Dieu dit non. Dieu ne peut pas dire non dans sa parole et te dire oui dans une prophétie. Jamais. Toutes les prophéties, toutes les visions que tu peux avoir, si tu ne trouves pas un verset biblique qui soutient cela, tu as été visité par les anges de Dieu. C'est les démons qui t'ont visité. Les démons visitent même des pasteurs. Ils ont visité. Il a visité Jésus, le diable. Et tu sais quand est-ce que le diable est venu tenter Jésus? Après 40 jours de jeûne et prière. Ne pensez pas, je suis à la retraite, impossible. Le diable ne peut pas. Il peut te parler. C'est pour cela dans Romains 12 on dit, pour discerner la volonté de Dieu. Toutes les paroles, toutes les voix ne sont pas les voix de Dieu. Toutes les choses vraies qu'on te dit, ça ne vient pas forcément de Dieu. Dans Acte 16, cette femme disait des choses vraies. Elle disait, ce sont des hommes de Dieu. Elle vous prêche la voix de la vérité. Mais Paul a regardé. J'ordonne à cet esprit qui est en toi d'être quitté au nom de Jésus. Il n'a pas pris cette parole. Parce que la source de cette parole, bien qu'elle était vérité, mais ce n'était pas une bonne source. Alléluia. Je vous ai parlé une fois. Une femme avait prophétisé pour moi au début de ma foi. Je vois l'esprit de mort en toi. Mais en moi, je ne sentais pas la conviction de l'esprit de mort. J'ai accepté. Les mêmes soirs, je suis tombé malade presque à mourir. Quand je commençais à grandir dans la foi, j'ai compris que cette femme avait un mauvais esprit. Elle prophétisait, mais pas sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit par rapport à la prophétie,
que une ou deux personnes parlent, que les autres jugent. Yo prophétie non il n'a pas jugé. Oh, Dieu a déjà parlé, pourquoi tu doutes? Oh, mais Dieu lui-même a dit je peux juger. Toi tu ne veux pas que je juge. Une femme est revenue encore pour me dire à l'époque, ma femme était enceinte. Homme de Dieu, je vis la vision, ta femme a fait l'accident. Elle a fait l'accident, elle est décédée avec l'enfant. J'ai dit, ça n'arrivera pas. Et alors, parce qu'au bout de la prophétie en face, elles étaient au salle maté. Mais mes filles m'ont dit, non, mais papa, il faut croire, il faut quand même prier. Et qu'au salle maté. Alléluia. Parce que j'ai discerné. J'ai vu que ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Dieu m'a déjà dit, il me protégera. Il sait déjà dans sa parole. Qu'est-ce que je lui ai fait pour laisser ma famille? Oh. Mais c'est quoi cette histoire? Alléluia. Non, soyons quand même sérieux. Si nous qui sommes des hommes, quelqu'un te fait du bien, tu ne veux pas lui faire du mal. Et à combien plus forte raison les dieux d'amour? Je le sers avec amour, avec intégrité, il va m'abandonner. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, il n'abandonne pas les justes. Bon, passons. Alléluia. Passons. Alléluia. Troisièmement, j'étais en train de parler de la parole de Dieu. Alléluia. Bon, on va essayer de clôturer. Alléluia. Toutes vos décisions doivent être incluses dans la parole du Seigneur. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Il y a des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et il y a des gens qui sont dans la volonté permissive de Dieu. Et il y a des gens qui sont dans la volonté parfaite de Dieu. Même à la croix, 3 personnes étaient en train de mourir. La première personne est morte en dehors de la volonté de Dieu. L'autre est décédé dans la volonté de Dieu. Et l'autre est décédé pour la volonté de Dieu. Bon, je sais que tu n'as pas compris. Ça reviendra. Nous reviendrons un jour sur ça. Il y a des volontés permissives et des volontés parfaites de Dieu. Dans Actes chapitre 13, la Bible dit, pendant qu'il y avait à l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Pendant qu'ils gênaient et priaient, le Saint-Esprit dit, quoi? Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre que je les ai appelés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils étaient parmi les docteurs et les prophètes. Ils servaient Dieu. Mais c'était une volonté permissive. Ils n'étaient pas encore dans la volonté parfaite de Dieu. Mais à partir de Acte 13 jusqu'à Acte 28, on a plus parlé de Paul. Parce qu'il était entré dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup d'entre nous ici, nous vivons dans la volonté permissive de Dieu. Dieu peut permettre quelque chose dans ta vie, mais ce n'est pas une volonté parfaite. Il peut permettre que tu puisses vivre chez quelqu'un, mais pas pour toujours. Il te donne $2000 au lieu de trouver la maison. Mais tu étais là pour une volonté permissive. Et qu'est-ce qui va se passer? Dispute, problème, bataille. Parce que tu n'as pas voulu entrer dans la volonté parfaite.
volonté parfaite, c'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 12. Afin de discerner la volonté de Dieu. De comprendre ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Il y a une sœur qui prie avec nous. Son mari travaille, il gagne bien sa vie. C'est parmi les gens qui donnent des dîmes un peu élevées de l'église. Son mari m'a appelé, il m'a écrit, il a dit, pasteur, on me propose un travail 3 fois plus que ce que je gagne. Si j'étais un pasteur charnel, et ce travail, il devait le faire en Occident. Si j'étais un pasteur charnel, donc je calcule seulement la dîme qu'on reçoit chaque fin du mois, je multiplie cela fois 3. Je lui dis c'est la volonté de Dieu. Dieu t'a béni mon fils, vas-y. Mais quand j'ai entendu cette parole, Dieu m'a dit ce n'est pas sa volonté. S'il va là-bas, il va mourir. Je ne lui ai pas dit qu'il va mourir. Je lui ai dit seulement, Dieu m'a dit ce n'est pas sa volonté. Reste là où tu es. Et c'est là où qu'il te veut. Il gagne moins. Et c'est la volonté de Dieu. S'il va là-bas, il va gagner beaucoup. Mais il va mourir. Vous comprenez? La volonté de Dieu, elle est importante pour votre vie. Avant de faire quoi que ce soit, cherchez à comprendre la volonté de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui cherchent à comprendre sa volonté. Non, Dieu ne cherche pas des gens qui cherchent à comprendre sa volonté. Mais Dieu cherche des gens qui vont faire sa volonté. Dieu n'a pas besoin que tu cherches à comprendre sa volonté. Mais Dieu veut que tu fasses sa volonté. Il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu. Dieu t'a déjà interdit cette vie-là. Il t'a déjà dit laisse ces garçons. Tu le sais. Après les qui tu iras le voir encore. Au pasteur a été abinaya mais tu vas encore revenir. On ne fait pas quelqu'un comme ça. On vient de te prêcher si tu vas le voir. Moi vraiment je suis fatigué. Le pasteur m'a prêché, il m'a dit de laisser. Il t'appelle plus à ton nom. Bébé. Le cœur est en train de battre vite. En même temps, tu entends la prédication du pasteur. Dans l'autre oreille, tu entends bébé. Le pasteur n'est plus là. Moi, je ne veux plus. Laisse faire. Alléluia. Non, on ne fait pas comme ça. Quand je te prêche comme ça, c'est qu'il faut faire déjà. Le rendez-vous de ce soir ne part pas. Demain ne part pas. Après demain, quand il t'appelle, tu dis non, ces derniers temps, j'ai beaucoup de choses à faire. À l'église, à la famille. Laisse-moi un peu 7 jours. Pendant les 10 jours là, tu tues déjà l'amour. Tu tues déjà l'amour. Quand il te dit bon, passe chez moi, tu dis non, j'ai la répétition à l'église, viens, on va se voir à l'église. Parce que chez lui, tu as plus de tentations, mais à l'église, il y a moins de tentations. Amen. Hein? Amen. Hein? Merci beaucoup. Merci mon fils. Alléluia. Comment tu veux aller dans un endroit où la tentation est si facile à se réaliser? Toi-même tu vas te dire Seigneur, bon moi je pars, si vraiment tu ne veux pas, suis-moi. Dieu c'est ton garçon de course. Tu crois que Dieu c'est ton garçon de course? Seigneur, si c'est vraiment tu ne veux pas que je pêche, toi-même suis-moi. Quand je vais arriver là-bas, toi-même empêche les choses. Non.
Tu le sais déjà. Il ne veut pas. Il t'interdit. Ne parle pas. Ne va pas dans un endroit où tu peux pécher facilement. Trouve des arguments pour fuir ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alors que toi-même tu sais, quand il va t'appeler, toi-même tu sais, pasteur, quand il me dit c'est ma bébé, je me sens toute faible, pasteur. Mais pourquoi tu vas encore écouter ça? Mes sœurs, amen. Amen, hein? Amen. Amen. Bon, je clôture mon message. Dans Job chapitre 23 verset 12, Job a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. L'être humain a une volonté. Mais dès lors que tu acceptes de mettre ta volonté sur la volonté de Dieu, tu deviens un homme élevé dans la vie de spiritualité. Chaque matin, réveille-toi, dis Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Enlève les gens qui n'ont pas, qui peuvent m'éloigner de ta volonté sur mon chemin. Je vais connaître ta volonté. Je vais savoir ce que tu veux pour moi. Et je vais suivre ta voie. C'est ainsi que ta vie va commencer à changer. Ça sera difficile, mais après ça sera la gloire. Quand Jésus a dit toutefois, pas ma volonté, mais la tienne, il est passé d'abord par la mort, par le fouet, mais après il est assis à la droite du Père. La volonté de Dieu au début c'est la souffrance, mais la finalité c'est la gloire. Mais ta volonté à toi, au début c'est la joie, la finalité c'est la souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lisais un livre de Kenneth Hagin. Papa Hagin a dit, il parle d'une histoire. Il a dit, une femme priait dans son église. Je crois dans son église. Alors cette femme voulait se marier avec un homme qui était sous l'arbre. On lui a dit ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit je vais le convertir. Cet homme-là les tabassait tous les jours. Il l'a tapé tous les jours. Jusqu'à un point, il a tapé, il a déchiré ses vêtements, elle a laissé presque nue. Enfin, il a laissé la femme presque nue. La femme est partie jusqu'à l'église pour voir le pasteur. Pasteur, quand j'arriverai au ciel, la première des choses que je vais demander à Dieu, pourquoi il a permis que je me marie avec un homme. Le pasteur lui a dit, je t'avais dit, il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Fais très attention. Fais très attention. La volonté de Dieu est importante. Tu peux détruire ta vie par manque de volonté de Dieu. Et maintenant, avons compris qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Où est-ce que Dieu veut que tu sois? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire ou de ne pas faire? Mais tu n'obéis pas. Ce soir, je vais t'inviter à la prière. Une petite prière pour que tu cherches la volonté de Dieu. Quand Marie a fini de prier, la volonté de Dieu a bousculé tous ces programmes de jeunes filles. Peut-être de finir les études. Mais Dieu lui a dit que tu vas tomber enceinte. Et qu'est-ce qu'elle va dire à Dieu? Père,
je suis ta servante. Que ta volonté soit faite. Est-ce que ce soir tu peux dire à Dieu, je suis ta servante? Que ta volonté soit faite. Si Dieu te demande d'enlever quelqu'un que tu aimes beaucoup dans ta vie, ce que Dieu veut te donner sera meilleur que ce qu'il veut faire partir. Si ce pichou-là est un péché mignon pour toi, Dieu va te donner un Patrick qui va te donner un bonheur et sourire jusqu'au large. Quelqu'un dit Amen bien. Baissons nos têtes dans la prière. Dis après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai compris ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à partir de ce soir, de faire ta volonté. Pleine-moi ta volonté, de discerner ce qui est bon pour moi, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je veux ta volonté dans mes décisions quotidiennes, dans ma décision pour le mariage, dans ma décision pour le travail, dans ma décision pour les affaires, dans ma décision pour le commerce, dans ma décision pour les études. Je veux ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur.